Imaginez un continent où chaque jeune a accès à une éducation de qualité, où les rêves ne sont pas limités par la situation géographique ou les bras longs, mais propulsés par l'innovation et l'engagement. Bienvenue dans le monde de l'éducation panafricaine, où la culture africaine est au cœur du système éducatif et où chaque rêve mérite d'être réalisé. Shalom salam, je suis Tamou Yataou Nyaki Nassirine, digne princesse du royaume des Ouassangari, dans le nord du Bénin, et une passionnée de l'éducation et du développement en général. Selon l'UNESCO, 262 millions d'enfants et de jeunes ne sont toujours pas scolarisés en Afrique. Les causes de cette situation alarmante, les obstacles systémiques comme le manque d'infrastructures adéquates et l'accès limité aux ressources numériques. On étudie avec le directeur, mais quand le soleil sort, on déplace les bancs, on va derrière. Voilà l'une des réalités de l'école béninoise. Des salles de classe décoiffées exposant les apprenants aux intempéries et obligeant les enseignants à des acrobaties des plus inimaginables pour exécuter les programmes de l'année. En parallèle, parmi ceux qui ont eu l'opportunité d'être scolarisés, beaucoup choisissent de quitter leur pays avec le soutien incontesté des parents pour poursuivre leurs études en Occident, espérant une vie meilleure. Ce phénomène a des conséquences profondes sur nos sociétés. Perte de talent, dévitalisation des systèmes éducatifs locaux et même la perte de la ressource humaine causée par la mort. Vous l'avez bien remarqué avec le cas de Alexandra, une très jeune fille qui a été envoyée au Canada par ses parents pour poursuivre ses études universitaires et dont on a retrouvé malheureusement le corps sans vie. Une histoire sans suite concrète comme beaucoup d'autres cas. J'attire l'attention des Gabonais, des Africains qui envoient les enfants en études dans ces pays de faire très attention parce que j'avais dit la dernière fois, aujourd'hui c'est Dina, hier c'était Ketch, demain c'est qui? Pourquoi malgré tout le risque d'y trouver la mort, tant de jeunes aspirent-ils toujours à aller en Occident? Il y en a même qui disent c'est mieux d'être éboueur au pays des Blancs que d'être en Afrique. Et donc, les jeunes sont toujours à la quête d'opportunités pour sortir du continent. Campus France, Visa Canada, Loto Visa USA. Tu parles comme si toi aussi tu as trouvé une telle opportunité et puis tu as refusé. Oui, j'avoue. J'avoue qu'avec ma situation actuelle, si moi aussi je trouve une de ces opportunités, je saute le pas sans réfléchir à deux fois. Parce que quoi qu'on dise, le but ultime de l'immigration, que ce soit chez les animaux ou chez les hommes, c'est la recherche d'une vie meilleure, d'une condition meilleure. Et quand on choisit de quitter un pays A pour un pays B, c'est que le pays B nous offre quelque chose que le pays A ne nous offre pas. Comme des compétences valorisées dans le monde du travail, une formation de qualité avec la pratique à la pointe de la technologie, des emplois et des rémunérations à la hauteur de nos qualifications. Donc oui, c'est bien d'être panafricaniste. C'est bien d'aimer son pays et de travailler pour le construire. Mais c'est encore meilleur quand cet engagement est accompagné par des actions concrètes au profit de cette jeunesse. En tant que béninoise ayant obtenu ma licence et mon master en agronomie, j'ai toujours rêvé d'étudier à l'étranger pour bénéficier de meilleures opportunités professionnelles. Et pour ça, j'ai fait et je fais toujours beaucoup d'efforts. Malgré mes efforts, je n'ai pas encore eu cette chance. Mais je refuse de me décourager. J'ai décidé de donner mon plein potentiel tant que je suis ici en Afrique et surtout pour l'Afrique et en particulier pour son quartier, le Bénin. Je n'attends pas d'être hors du continent pour me battre et me donner à fond en faisant de petits boulots. C'est dans cette optique que j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager mes expériences et celles des autres avec mes pairs qui rêvent aussi grand comme moi. Je crois fermement que peu importe où nous sommes sur le continent africain, nos rêves peuvent se réaliser si nous restons déterminés. En intégrant les valeurs panafricaines dans le système éducatif, en surmontant les défis actuels et en soutenant les initiatives innovantes, il est possible de construire une génération de jeunes leaders capables de relever les défis du 21e siècle. Je suis confiante qu'ensemble, nous pouvons faire entendre nos voix et revendiquer nos droits à une éducation de qualité et un avenir meilleur, même en étant sur le continent. Et surtout en étant sur le continent.